Bonjour mes amis, Eric Perrault. On est le 19 septembre, il est 18h35. Je vais faire une vidéo qui va déplaire à beaucoup de gens, et je dirais que les gens à qui cette vidéo va déplaire, eh bien je suis très content que ce message leur déplaise. Certains d'entre vous ont vu ma vidéo sur Tatiana Ventose qui s'était fait agresser. J'ai eu des commentaires intéressants et puis j'ai eu de la merde. Bah oui, c'est normal, hein. C'est normal. Il y a toujours de la merde dans les commentaires. Alors je signale d'ailleurs que maintenant la merde, même la merde, je la laisse. Sauf si, je l'ai déjà dit, s'il y a des accusations sans fondement. Ou s'il y a vraiment des insultes, mais des insultes très grasses, quoi. Voilà. Par contre, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ils ont un droit d'expression. Hein, ça, c'est très important. Alors, pourquoi j'introduis cette vidéo par là, et vous allez le comprendre par la suite. J'ai entre autres un commentaire d'un monsieur. Alors, je suis allé voir évidemment avec son profil, voir qui il était, cet homme-là. Ben, cet homme-là, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de j'aime, il n'y a rien. C'est complètement vide. Et ce monsieur m'attaque finalement, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je m'en fous, m'attaque en disant que bah, si j'avais décidé de baisser mon pantalon, j'étais pas un homme, etc., etc. Est-ce que je vais être vulgaire? C'est possible. Je lui ai fait la réponse suivante, je dis quand même que j'étais content d'apprendre que lui c'était un homme, parce que dans ma déclaration j'ai dit qu'un jour, une fois dans ma vie j'avais baissé les yeux, et je lui demandais, pour sa part, puisque c'était lui, un homme, un vrai, un dur, d'accord? Combien de fois dans sa vie il avait baissé les yeux? Bon, je sais pas, je pense pas avoir une réponse. Et déjà, ce qui est grave, c'est que, c'est ce que je lui pose comme question, je lui dis, je me demande si je parle français dans mes vidéos. Parce que, il manque d'intelligence. Il a rien compris, cet homme-là. Il n'a pas compris que, finalement, je remettais en cause un certain nombre de racailles, mais que j'essaye toujours de trouver les responsables, les vrais responsables. Mais on va passer là-dessus, c'est pas le fond de ma vidéo. Je vous fais cette vidéo, vous voyez, je vais aller dormir parce que là je suis mort. Hier soir on a fait un live très sympa et je suis un peu fatigué. Par contre, ce matin j'ai découvert des images, les images du viol par 4 racailles d'une gamine, je sais pas qui c'est, avec des images, je suis pas puritain, mais enfin bon, des images de merde, avec la main dans la chatte, etc. Bon, les mecs qui rigolent, ils sucent moi, machin, etc. Éminemment condamnable, éminemment condamnable. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone d'un ami qui m'envoie un peu plus de renseignements avec des photos, machin, etc. Et je tombe au même moment, alors là, je l'ai laissé là, sur Facebook, d'un groupe, apparemment un groupe qui s'est monté, hein, des gens avertis, hein, costauds. Ils se sont fait appeler l'armée des salauds. Et qu'est-ce qu'a fait l'armée des salauds? Elle a publié 4 photos de 4 jeunes. Alors quel est éventuellement le point commun entre le film, qui est vraiment pas net, où on voit très très peu les visages, mais vraiment très très peu, et je vous garantis qu'avant de faire cette vidéo, je les ai vraiment observés. Et le point commun avec ces 4 jeunes, bah, c'est que apparemment il y en a 4 qui sont d'origine maghrébine, on est bien d'accord. Et non, excuse-moi, je suis en train de faire une vidéo importante. Merci, c'est gentil. Oui, excusez-moi. Oui, c'est comme ça toute la journée. Voilà, donc le point commun, c'est ça, c'est que 4 jeunes, ils ont l'air bien propres sur eux, mais bon, beaucoup de gens vont les appeler les racailles, parce qu'ils sont un peu basanés, etc. Et puis, il y a un jeune qui doit être issu d'Afrique noire. Et puis, ils ont l'attitude des jeunes aujourd'hui, et nique ta mère, et machin, voilà. Et en plus, derrière eux, on voit des belles bagnoles, donc c'est vrai que je comprends très bien qu'aujourd'hui,
quelqu'un qui a perdu son travail, qui en chie, ou quelqu'un qui se trouve dans les quartiers de nos zones, mais qui fait pas partie de ce milieu-là et qui a à subir des agressions tous les jours, je comprends qu'il ait la haine. Et cet ami me dit, oui, moi je vais mettre ça sur mon réseau social. Et puis je crois comprendre, mais je pense qu'il me l'a pas dit. Je vais mettre les photos de ces 4 jeunes. Et là, je suis désolé, je me suis énervé. Je me suis énervé parce que je lui dis, mais attends. Déjà, je constate que il y a la vidéo du jeune Blackos, on va dire, parce que c'est pas une insulte, qui dit qu'il a été interviewé par les flics, il a pu prouver que ce jour-là, il n'était pas, alors je crois oui, c'est à Toulouse, c'est ça, mais qu'il était à Paris. Bon. En tant qu'homme qui a eu, à un moment, à juger d'autres personnes, c'était du social, mais le jugement reste le même. On condamne des gens. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais cette présomption d'innocence, elle n'est pas respectée. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont mis cette page, l'armée des salauds, mettent la photo de ces 4 jeunes, où ils ont eu les preuves que ces 4 jeunes sont coupables. Où ils ont eu les preuves. Moi déjà, je demande ça. Et j'ai envie de leur poser la question suivante. Déjà, ce que j'appelle la présomption d'innocence, c'est-à-dire que normalement, c'est la justice qui doit déterminer qui a fauté ou qui n'a pas fauté. Est-ce qu'ils sont passés en justice? Non, absolument pas. Je sais même pas, j'ai pas eu d'informations de savoir aujourd'hui s'il est en garde à vue ou quoi. Et ce jeune Black, effectivement, il a fait une vidéo, alors qu'il sort, comme il le dit, de chez les Schmitt. Bon. Donc si les Schmitt l'ont laissé partir, s'ils ne l'ont pas déféré au parquet, c'est qu'ils n'ont qu'une preuve. Ils n'ont rien dans le dossier. C'est une présomption. Présomption de culpabilité, mais qui est dominée par ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Imaginez, vous voyez ces 4 jeunes, qui sont peut-être des garçons très sympathiques, j'en sais rien. Ils ont des bonnes gueules, hein, ils ont des bonnes gueules, il n'y a pas de souci. Ils sont bien mis, ils sont propres sur eux. Imaginez que demain, il y a une armée d'excités, je vais vous parler de ces excités, qui demain vont les descendre. On retrouve les 4 cadavres. Ouais. Et puis 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois après, on trouve les 4 vrais coupables. Vous qui avez participé à cette tuerie, qu'est-ce que vous allez penser? Et qu'est-ce que moi, qui suis imprégné de justice et de vérité, qu'est-ce que je vais penser de vous? Est-ce que je vais être comme vous, en accusation? Est-ce que comme vous, je vais vous demander la vengeance? Est-ce que comme vous, je vais aller vous assassiner? Vous réfléchissez à ça? Cet ami, je lui disais, tu vois ce qui me fait peur dans la guerre civile? C'est ça. C'est la délation et c'est la curie. Parce que c'est la curie. Voilà. C'est de la chasse à courre, là. Là, on a mis leurs photos à ces gamins. Aujourd'hui, je ne sais pas si à Toulouse, il y a des folles dingos. Mais s'il y a des folles dingos, ils vont vouloir les attraper et les lyncher. Alors, j'ai envie de dire à tous ces gens, je ne citerai pas vos pseudos, parce que je ne suis pas là-dedans. Mais voilà, je vais vous citer quelques commentaires très intelligents. Des bicos comme d'hab. Bon, je suis désolé, il y en a un déjà, c'est pas un bico. Alors, il y en a un quand même qui demande si c'est pas un fake. Là, au moins, celui-là, il est un peu réfléchi, c'est-à-dire qu'il se pose la question de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Déjà, c'est une démarche honnête. Alors, faut les attraper un par un, une cartouche et basta. Alors, ceux qui ont dit ça vont se reconnaître, hein. Ils m'aimeront pas, ces gens-là, hein. Mais j'en ai rien à foutre. Peine de mort pour cette sale race. Toujours les mêmes lâches. Ils sont sans couilles, c'est sous-merde, etc. Et après, ça se croit beau pour des filles, machin, etc. Bande de pervers dégueulasses, etc. Et puis, il y a un jeune, je pense que ça doit être un jeune... oh, jeune, non, il n'est pas si jeune que ça. Qui dit info vérifiée, un lien pour la dite vidéo, point d'interrogation, des preuves. C'est bien, parce que lui aussi, apparemment, il réfléchit. Vous voyez? Et puis, alors, à tout vous dire, hein, il est basané, hein. Vous voyez? Lui, il réfléchit, il est basané. Lui, il n'est pas de source, hein, ça c'est clair, hein. Il est peut-être français, j'en sais rien. Je ne présume de rien. Mais en attendant, il réfléchit, lui, vous voyez? Et puis, alors, la suite, quoi. C'est abominable. C'est abominable. Et voilà pourquoi, encore une fois,
pourquoi la guerre civile est certainement la pire des guerres. Déjà en temps de guerre, on le sait, on a suffisamment de témoignages, la délation. Ah, ça, la délation, ça c'est un grand jeu. D'ailleurs, on me demandait il y a pas longtemps si je suis... Ça m'embête de le citer là, mais c'est pour vous faire comprendre ma mentalité. On me demandait si je suivais Monsieur Serge Petit-Demange. Et j'ai dit, c'est un homme qui a de bonnes idées, il a une bonne réflexion, je trouve. Et on me dit, ah bah tu le suis. Je dis non, je le suis pas. Ah bon, pourquoi? Bah, j'ai dit parce que je ne pourrais jamais de ma vie, et je n'ai jamais pu, quand je faisais de la politique, etc., suivre quelqu'un qui fait de la délation. Alors de la délation ou de l'information, d'accord? Puisque vous savez que ce monsieur se permettait d'aller filmer ou prendre en photo des gens qui contrevenaient au code de la route et qui les emmenait à la préfecture pour les dénoncer, pour que ces gens-là soient verbalisés. Est-ce qu'il est agent de police? Non. Alors de quel droit ce monsieur fait ça? Eh bien là, vous voyez, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que là, vous demandez l'exécution de ces 4 jeunes. Et ça, c'est simplement lamentable. Lamentable. Vous n'avez aucune moralité. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo, je vous l'ai dit, sur l'Union européenne. Et je vais faire une vidéo sur un certain nombre de gens qui se réclament de l'ancien Front National. Et moi, j'ai été Front National et j'ai pas peur de le dire, d'accord, qui aujourd'hui ne sont pas des nationalistes. Non, ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des racistes. Voilà. Et c'est leur seul racisme qui l'ont amené au Front National. Alors évidemment, la petite mère Marine, elle surfe dessus, hein, c'est du tout bon, là, c'est du tout cuit. Et vous n'avez pas honte? Vous croyez que le nationalisme, c'est le racisme? Vous n'avez rien compris. Et puis alors, cerise sur le gâteau, c'est que la plupart de ces gens-là sont, et j'en ai déjà parlé, ils sont pseudo-nationalistes et ils sont sionistes. Et là, j'ai écouté Stéphane Blais, entre autres, mais d'autres intervenants, qui ont parlé de ça, et qui ont dit, on est en train de nous imposer ce qui est exactement ce qui se passe en Israël, d'accord? C'est-à-dire un nation-sionisme, voilà. Et voilà où la France, où vous l'emmenez la France, voilà. Donc, qu'on soit pour la justice, il faut être pour la justice. Mais la vraie justice, celle qui juge en toute connaissance de cause, pas celle qui présume que les gens sont coupables. Je vais vous dire, plus je vais, plus j'ai envie de partir. Parce que quand je lis ça, mais quelle merde, mais quelle merde, vous parlez des racailles, mais vous êtes au même niveau que ces racailles. Vous croyez que vous relevez le niveau de la France avec des remarques comme ça, en dénonçant des gens dont vous n'avez aucune capacité à dire s'ils sont réellement coupables ou pas, en appelant à les tuer? Vous êtes lamentable, simplement lamentable, et je chie sur les gens comme vous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je chie sur vous. Et puis si vous n'êtes pas content, vous avez mon adresse, vous venez me voir. Voilà. Parce que moi, je vous garantis que je pense être un vrai nationaliste, et même un national-socialiste. D'ailleurs, j'ai aussi redressé un petit peu des gens qui se disent nationaux-socialistes et qui racontent n'importe quoi sur le Troisième Reich. D'accord? Ça suffit, les conneries. Vous êtes vraiment, pas vous, certains d'entre vous, heureusement, il y en a qui relèvent un petit peu le défi, mais c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. On se sert de vous, on est en train de vous mettre dans une précarité, de nous mettre dans une précarité telle qu'ils sont en train de faire monter la haine. Et qui est-ce qui est en train de faire ça? C'est Soros, c'est les ONG, c'est SOS Racisme, c'est Israël qui est derrière. Le jour où vous aurez compris ça, déjà vous aurez fait un pas vers l'intelligence. Comprenez ça, on se sert de vous, et quand on se sera servi de vous, soit vous aurez crevé parce que les musulmans qu'on vous présente comme l'ennemi vous aura massacré, soit vous aurez massacré les musulmans, et là on va vous mettre des puces et réfidés, et on va vous rendre esclaves. Réfléchissez à ça, un conseil. Allez, je vous laisse, c'est dramatique. La France part en couille complètement, mais en plus de tous les côtés. De tous les côtés. Allez, au revoir.